Voyons maintenant comment écrire le code qui va me permettre de réinitialiser tous mes champs lorsque l'utilisateur va cliquer sur Rejouer. Pour cela, je vais créer une fonction que je vais nommer initJeu, qui va me permettre de réinitialiser toutes les variables qui sont utilisées dans le jeu. Donc, examinons les variables que le programme utilise. Donc, il y a, par exemple, peut-être le plus simple, c'est de prendre déjà les variables qui ont été déclarées ici, pour les réinitialiser. Donc la valeur entière, c'est la valeur qui est calculée par l'ordinateur. Donc le score, donc ça oui, effectivement, le score, on doit le remettre à 10. Le compteur aussi égal à 0. Le fil d'Ariane, c'est bien aussi de le remettre à 0 puisque c'est celui qui affiche les valeurs saisies en cours de route. Et le choix, c'est celui qui concerne le choix de jeu. Donc c'est bien de le remettre à true. Alors valeur entière, pour revenir à la valeur entière, c'est celle qui est calculée au départ. Donc on peut très bien, à la limite, calculer cette valeur dans la fonction initJeu, puisque faire initJeu, en fait, on peut le faire dès le départ. Donc en fait, la fonction initJeu, je vais aussi l'appeler dans la fonction initiale de l'application. Et tout ce qui concerne la mise en place du titre, je vais également définir dans la fonction initJeu. Voilà. Donc de cette façon-là, ça devient plus clair. Il existe d'autres champs que je dois réinitialiser, qui sont par exemple le champ de valeur de saisie et le champ de résultat aussi. Valeur saisie, point, setText, parenthèse, je mets une chaîne vide, et résultat doit être aussi effacé, le texte contenu dans la partie résultat, avec une chaîne vide. Et le dernier champ à réinitialiser, c'est le score était égal à 0. Et maintenant, il va redevenir égal à 10. Donc, cette partie-là, je vais la recopier telle que, puisque mon score vaut 10 ici. Et donc, voilà. Donc, quand est-ce que je dois réinitialiser mon jeu? Eh bien, je réinitialise le jeu quand je clique sur le bouton « Valider OK » qui me dit, ici, voilà, si je souhaite rejouer, donc je vais faire « initJeu ». Donc, j'appelle initJeu 2 fois. Une première fois au tout début du programme, lorsque la fonction aléatoire est lancée. Et une deuxième fois, lorsque je clique sur le bouton valider, lorsque l'utilisateur a la possibilité de rejouer. Voyons si cela fonctionne. Donc pour l'instant, j'ai le droit de rejouer même si je n'ai pas encore joué une première fois. Donc je teste. Donc en cours de partie, je peux décider de rejouer. Et donc je fais valider. Ici, nous voyons bien que des nouvelles valeurs ont été calculées. Donc l'ordinateur choisit un nouvel intervalle de valeurs. Et lorsque je clique sur valider, le score est bien remis à 0, à 10 plutôt, et la zone info est bien effacée. Donc voyons maintenant comment faire pour que le bouton ne soit pas actif au début de l'application.